Selon moi, la réussite, c'est pas nécessairement le nombre de diplômes qu'on a, de distinctions et de titres. Réussir dans la vie, c'est se réaliser soi-même, c'est-à-dire s'épanouir dans ce qu'on fait et arriver à aller au-delà de soi pour servir une bonne cause. Si je devais donner des conseils aux jeunes Marocains qui m'écoutent aujourd'hui, c'est tout d'abord de ne jamais se comparer aux autres. Je pense que nous, en tant que jeunes, on a tendance à se comparer les uns aux autres, à se référer à certains modèles de réussite, ce qui peut créer des problèmes de confiance en soi. J'ai la forte conviction que chacun de nous a un talent et un potentiel qui lui sont propres. Donc il faut travailler à se connaître soi-même, à savoir ce qui nous passionne et à réaliser son potentiel, peu importe ce que les autres font ou pensent. Le deuxième conseil, c'est d'être ouvert. J'ai fait un effort continu et assidu pour rester ancré dans la réalité marocaine et enraciné dans notre culture. Mais il est indispensable, selon moi, d'être ouvert sur les autres cultures, les autres façons de faire et de penser, et importer les valeurs qui peuvent être positives à la fois pour le développement de soi et du pays. Mon troisième conseil, ça serait de ne jamais être indifférent par rapport au malheur des autres. Je pense qu'il est justement malheureux que tant de jeunes et tant de citoyens se focalisent sur leur propre intérêt et ne s'engagent pas pour dénoncer les autres injustices. Moi, s'il y a une force qui a été motrice tout au long de mon parcours, c'est justement de puiser au sein de moi le courage de dénoncer les injustices et de militer pour le bien-être des autres. Mon quatrième et dernier conseil, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Je pense justement que l'échec fait partie de l'apprentissage de chacun et c'est en échouant qu'on peut avancer. Donc il suffit de se dire, et si j'échoue, qu'est-ce qui va arriver? bête. Si vous échouez, vous continuez et vous essayez encore et encore jusqu'à y arriver. Et puis c'est tout. Justement, si j'ai eu l'opportunité d'être représentante au Conseil économique et social des Nations Unies et d'apprendre et de travailler avec des structures telles que la Ligue arabe, Transparency internationale et Solidarité féminine, c'est parce que j'ai mis ces valeurs au cœur de mon engagement. D'ailleurs, je voudrais revenir à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Si j'ai mentionné qu'il ne suffit pas d'avoir des diplômes pour réussir, je tiens à signaler que l'éducation est fondamentale. J'ai d'ailleurs étudié et travaillé très dur. Donc j'encourage tous les jeunes à continuer à acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires. Le savoir peut être une arme fondamentale et essentielle dans la réalisation de soi et le développement du pays de façon générale. Moi, tout au long de mon parcours, j'ai toujours été engagée. Donc dans le futur, je veux poursuivre sur cet élan-là. Donc je désire vraiment participer et contribuer à un développement plus inclusif et responsable au Maroc, mais aussi à promouvoir le modèle d'une jeunesse dévouée, une jeunesse engagée pour contrer l'opportunisme et l'incompétence qu'on voit aujourd'hui en politique. En effet, j'ai la forte conviction que nous les jeunes pouvons être beaucoup plus que des chiffres pour remplir les quotas à la veille des élections. Les jeunes n'ont pas seulement besoin d'un revenu, ils ont besoin d'être intégrés, d'être valorisés, d'être responsabilisés. Une des failles justement est qu'on continue à percevoir les jeunes comme des problèmes à résoudre, alors que les jeunes font partie de la solution. Il faut donc arrêter de nous minoriser et de nous considérer comme des récepteurs passifs alors qu'on pourrait être des atouts. Les jeunes ont besoin du Maroc autant que le Maroc a besoin de ses jeunes. C'est justement parce que nous sommes dans une phase de notre vie où nous sommes incités à prendre des risques, ouverts sur le changement, exposés à la nouveauté et créatifs, qu'il faut nous mettre au cœur du processus de développement et dans les sphères de décision. Mais cela ne peut pas être fait de façon superficielle et quantitative. Il faut que ce soit substantiel et vrai.